Le 20 octobre 2018, je me suis rendu à l'INDIECADE Europe, un festival dédié aux jeux vidéo indépendants qui s'est installé à Paris. À la découverte de nouveautés et d'originalité, qui de mieux pour parler des jeux que les éditeurs en eux-mêmes. C'est parti! I think it's a very lovely and quirky game. I think there's a few more aspects in Felix the Reaper. There is the puzzle aspects, of course, which is the main game, but we have had professional dancers, so there is some dancing references. We've had a lot of different composers creating the music, so I think in general it's a bigger experience to play Felix the Reaper. We have some historians on the team, and they really like the idea of the dancing death, an old folklore where when death dances with you, that means you die, right? And they thought it was a funny twist to have a dancing death. I think it's great that we're getting more and more indie games. I think it's very nice to see that indie games sort of allows us, because the budget seems to be a little bit smaller, so the risk is not as high. So they seem to be much more eager to show us new mechanics and new ideas. Once upon a while ago, there was a fisherman's puppet, carefully made by hand. The puppet lived a simple life inside a model lighthouse, with everything in its place. C'est la première fois qu'on présente le jeu au public français. On l'a déjà un petit peu montré dans des salons avant, mais là c'est la première fois qu'on le montre à des gens ici en France. On a essayé de développer une mécanique de jeu un peu nouvelle avec ce projet-là. Il faut savoir que la réalité virtuelle, ça reste encore assez expérimental. Il y a plein de problématiques techniques, il y a plein d'enjeux aussi artistiques, des choses qu'on peut pas trop faire parce que ça donne un peu la nausée aux gens. Voilà. Donc du coup on a pas mal expérimenté en fait. Le développement s'est fait en plusieurs étapes. On a dû beaucoup itérer, retravailler jusqu'à avoir une expérience qui est satisfaisante pour le joueur à pas mal de niveaux, et encore on pourrait passer du temps à l'améliorer pour trouver un bon équilibre dans le jeu, notamment entre la partie très gameplay où on doit manipuler des choses, des objets et jouer avec les différentes dimensions, et la partie histoire, parce qu'on voulait pas seulement faire un jeu fun, on voulait raconter aussi quelque chose. On s'est pas mal inspiré des principes en fait de mécanique un peu escape game et de la logique un peu d'être enfermé dans une pièce, mais qu'on a un peu dépassé ce truc-là pour essayer d'aller plus loin, et surtout sur la liberté en fait que la VR paradoxalement peut faire ressentir en fait. Ce qui nous inspire, notamment ici à INDIECADE, c'est la liberté créative et les propositions différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le reste en fait de l'industrie du jeu. Et c'est ce qui nous motive en tant que développeurs, proposer des expériences qu'on n'a jamais vues ailleurs, innover sur le gameplay, innover sur la mise en scène et proposer des univers vraiment différents. This game is from China, and our studio named Next Studio. We have no artist, so we decided to tell a story just by voice. You're listening the story and mix the clues. It's a new way to tell a story, and this story is happened in the real time. You can't change anything, but you can be a detective to find out the truth. I think the most hard is write the story, because the story is happened in a different room in the same time. You can see anything. We don't hide any clues in this game, different from other detective game. You must listen all the things, then you can mix the truth. This is very hard for the story, yeah. When evil forces awaken in the darkness, the world needs a team of heroes. But sometimes that team is just a bunch of noobs and jerks. And only one person can save them, their healer. Mon jeu c'est Healer's Quest. C'est un jeu dans lequel on joue uniquement le soigneur d'une équipe d'aventuriers qui sont tous très nuls. Donc on va devoir s'arranger pour les garder en vie pendant qu'ils sont en train de se battre contre les ennemis.
mais nous-mêmes on ne prend pas part directement au combat en infligeant des dégâts aux ennemis. On va juste, entre guillemets, soigner nos alliés, leur envoyer des sorts pour améliorer leur attaque, leur défense, gérer les états normaux et gérer notre mana. Alors ça m'a pris 4 ans pour faire le jeu, en sachant que j'étais après journée, donc j'ai un boulot à côté. Et là c'était vraiment dans le train pour aller revenir du boulot, le soir, le week-end, que j'ai tout développé. Je dirais que garder la motivation sur le long terme, quand c'est pas notre boulot à temps plein, c'est probablement ce qu'il y a de plus dur. Je fais graphisme, musique, programmation, scénario, game design. Le fait d'arriver à faire quelque chose entièrement par moi-même, c'est quelque chose qui est important d'un point de vue artistique pour moi. Il n'y a personne au-dessus de moi et même personne avec qui je dois discuter de si les idées que j'ai sont bonnes ou pas. Donc quelque part c'est négatif parce que je dois moi-même arriver à décider si elles sont bonnes ou pas et parfois c'est pas évident d'avoir du recul là-dessus. Mais pour autant c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un jeu qui se prend pas du tout la tête. On est là pour déconner, on est là pour s'amuser. C'est un jeu qui brise le 4e mur et j'espère que vous amuserez autant en y jouant que moi en le réalisant. Since I've known you, you never stop pursuing me. I can't prevent our story to repeat itself, but still, I can tell it to you differently. Je présente le jeu Don't Killer, qui est une espèce d'expérimentation narrative avec la forme d'un platformer. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais aussi des jolis moments. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai commencé le projet, j'ai pas fait d'école de game design à proprement parler, et du coup je suis clairement autodidacte. Et il y a une partie des choses en fait que j'ai appris en faisant le jeu. Il y avait facilement des moments où je devais laisser un peu de côté le jeu pour travailler à côté, pour pouvoir ensuite dégager des fonds moi-même sur différents trucs. Il y a eu des moments où j'ai gagné des subventions, où j'ai gagné des concours, ce qui faisait que j'avais plus de temps pour travailler sur le jeu à ce moment donné. Ce qui fait qu'en fait le développement du jeu a constamment été une espèce de roller coaster. En fait le premier truc, vraiment le premier dessin, la première idée, les premiers sketchs, comme aussi les premiers dialogues, c'était genre il y a 5 ans. C'était plus ou moins à la fin d'une école où je commençais à avoir cette idée et puis qui m'a jamais vraiment un peu lâché. Mon premier kiff de jeu, c'est Paint. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais un gamin. C'était genre une fête de Noël. Non, c'était un nouvel an. Chez des voisins, ils avaient un ordinateur. J'avais jamais vu d'ordinateur de ma vie. Je vois Paint, je double-clique et je trouve complètement taré de pouvoir laisser appuyer la souris et que ça fait un dessin qu'après tu peux effacer. Et je sais pas, à partir de ce moment, il y a eu une espèce de fascination pour le numérique, comme si c'était un peu une espèce de texture à la différence du papier, du bois ou n'importe quoi, qui est hyper facilement modulable. C'est pour ça que j'ai toujours aussi une attirance vers le jeu vidéo pour créer, parce que je trouve qu'il y a encore une tonne de choses à faire et que le médium est encore jeune et du coup cette idée de l'exploration me fascine. J'ai de la chance avec mon jeu, il a une esthétique très particulière qui est tout dessiné en noir et blanc. Et si en fait ce genre de fragilité dans le visuel, dans le graphisme, ce truc un peu crayonné, un peu brut, vous titille, c'est assez bon signe parce que le jeu il a envie d'être particulier et étrange sur tous ses points, que ce soit sa narration et son gameplay. Alors si le visuel vous appelle et éveille une forme de curiosité que vous avez, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Et si vous aimez aussi les aventures narratives, ça c'est quand même important de dire. Everything tells, or many of them at least, tells a small little unique story or whatever the developers of course want to show. And I think it's very nice even here just to see like the little funny takes they do and the daring projects they make. Yeah. Ce que je trouve dommage, c'est que des gens qui ont des moyens et qui ont des capacités et une expertise technique prennent pas beaucoup de risques souvent. Alors il y a quand même des gros studios qui font des choses intéressantes et qui repoussent un peu quand même les possibilités du médium et qui continuent à explorer, mais c'est rare. Et du coup, ça repose beaucoup sur des gens, sur les développeurs qui ont moins de moyens. Finalement, on se retrouve un peu à galérer parce qu'on a moins de stabilité financière et on prend plus de risques. C'est pas évident. C'est difficile d'être un développeur indépendant. Retrouvez la suite des interviews dans la deuxième partie d'Éditeurs à l'INDIECADE Europe. Bah oui, il y en avait tellement des jeux. Et comme je sais que vous aimez pas des masses les vidéos qui durent des plombes, allez clique.
y a d'autres jeux trop cool. Allez,